Bon bah c'est parti. C'est parti. Bonjour Hervé. Bonjour Morgane. Et bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de te rencontrer. Eh bien moi aussi. Donc j'avais envie de rencontrer la personne qui se cachait derrière une prothèse à Compostelle. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Eh bien c'est avec plaisir que je te reçois. Et on va pouvoir parler un peu du chemin. Absolument, et de ton expérience. Et de mon expérience, voilà. Donc toi tu es parti donc, sur le chemin de Compostelle en mars 2021. Voilà, je suis parti le 8 mars 2021, donc bientôt un an. Et je suis parti donc de Sainte-Anne-d'Auray et jusqu'à Compostelle avec un petit détour par Lourdes. Et donc j'ai marché 3 mois, 1 semaine pour faire 1920 km. C'est rigolo parce qu'on a fait presque le même chemin. On a fait le même chemin, ouais. Exactement. À quelque chose près. Quelque chose près. Ouais. De toute façon, il n'y a pas 36 chemins. 2 années d'écart, mais ouais, le même chemin. Ouais, voilà, ouais. Et donc en 2021, tu dis en mars 2021, tu es parti. Et en même temps, qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'élan, peut-être à un moment donné, de partir sur ce chemin? Eh bien, moi, je suis parti, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est dû à mon accident. Donc, j'ai été accidenté de la route en 87. J'ai eu beaucoup de complications et en novembre 2018, j'ai demandé qu'on m'ampute la jambe. Okay. Donc, et en fond de moi-même, c'est un vœu que je me suis fait juste avant de... Je me retrouve sur la table d'opération. Et si je remarche un jour, ou du moins si je remarche correctement, je partirai à Compostelle. Et puis voilà. Donc tu es parti? Donc je suis parti 2 ans après, 2 ans et demi après. Ouais. Donc entre l'amputation et le départ de Compostelle, donc il y a quand même eu beaucoup de choses qui sont passées parce que il y a tout un travail de rééducation qui est quand même assez lourd. Bien sûr, ouais. Assez lourd et puis quand même avec beaucoup de complications. D'accord. Et puis moi j'avais mon entreprise à gérer aussi et puis 1 an après, donc en septembre 2019, j'ai complètement craqué, j'ai fait un burn-out. Ok. Voilà, et j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Et là je me suis dit bon, donc là il a fallu je remonte encore une fois de plus la pente. Donc là toute ma famille, mes proches étaient avec moi. Et puis là, je me suis dit, il faut que vraiment tu partes à Compostelle. Et donc, le 8 mars, j'ai pris mon sac à dos, mes 2 béquilles, et je suis parti. Et c'est parti. À l'aventure, sans savoir si j'allais faire 100 km ou 1000 km. Donc, tu n'étais pas particulièrement préparé? Non, je me suis un petit peu préparé avant, donc j'ai dû marcher une petite centaine de kilomètres pour tester un peu mon sac à dos, la prothèse, donc là, et puis bon, j'ai eu quand même un gros travail de rééducation juste avant le départ. D'accord. Et puis beaucoup de réglages de la prothèse avec le prothésiste. Et puis voilà quoi, et puis je suis parti quoi. T'es parti avec ton GPS juste pour te guider? Voilà, avec mon portable, je suis vraiment parti qu'avec le portable, j'avais rien d'autre. Pas de carte? Aucune carte. Pas de miam-miam de dos? Pas de miam-miam de dos, parce que je disais, ça va faire du poids, ça va être encombrant. Et puis je dis, je verrai bien comment ça va se passer, quoi. Ok. Et puis en fait, j'ai pas du tout regretté, parce que je me suis vraiment... C'est sorti de Nantes, quand même. C'était un peu compliqué de Clisson pour traverser la Vendée. Donc là, la Vendée, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, j'ai moyennement aimé la Vendée. Parce que c'était vraiment très mal indiqué. Donc là, j'ai fait quand même pas mal de crochets. D'accord. Mais autrement, j'avais trouvé... De toute façon, on arrive toujours à retrouver son chemin. On n'est jamais perdu. On n'est jamais perdu. Bon, on fait quelques kilomètres en plus. Mais on retombe toujours sur nos pieds, quoi. Et puis finalement, quand on croit être perdu, c'est peut-être aussi l'occasion d'une belle rencontre. Exactement. Non, mais c'est vrai, une fois je me suis perdu, et une fois je me suis perdu, et c'était juste avant c'était vers les midi. Et du coup, la personne, je suis monté dans sa voiture,
il m'a offert à manger. Ok. Moi, elle m'a offert à manger. Et elle m'a ramené après où j'étais et on a passé 2 ans ensemble extraordinaires. Ah ben voilà, tu vois, donc Ça, il fallait se perdre pour rencontrer cette Exactement. personne. Et ça, on appelle ça la providence. providence des chemins. Ouais. Voilà. Alors la providence, justement, puisque tu l'évoques, est-ce que toi, tu as pu donc tu as donné cet exemple-là, mais est-ce que tu l'as touché, tu dirais, souvent, comment ça s'est manifesté peut-être? En fait, la providence, c'est un grand mot. Peut-être à travers les aides que tu as pu... Oui, voilà, ouais. Alors, les rencontres qu'on peut faire avec les gens, les personnes locaux, on va dire, vraiment qui s'arrêtaient, qui me demandaient pourquoi je faisais cette route. Okay. Les réseaux sociaux aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce qu'avant que je parte sur le chemin, j'avais créé donc une page sur Facebook que j'ai toujours, qui s'appelle donc une prothèse vers Compostelle. Et en fait, je l'avais créée, c'était surtout pour la famille, et puis pour les amis. Et puis, voilà. Et en fait, il s'avérait que il y a eu jusqu'à 3000 personnes qui me suivaient. Okay. Et donc moi je racontais toutes les semaines, je faisais un petit compte rendu que je postais généralement le dimanche soir. Et j'ai eu une multitude de commentaires, et ça me donnait une force que rien qu'à les lire, c'était même très émouvant. Et ça, j'appelle ça un peu la providence, parce que ça m'aidait dans mon chemin, et de pouvoir continuer tous les jours à marcher, quoi, parce que quand on finit une étape, il faut recommencer le lendemain. Ok. Voilà. Donc en même temps, tu marchais seul, mais en même temps, tu n'étais pas seul. Et voilà, exactement. Voilà. En fait, on n'est jamais seul, même quand on marche seul, on n'est pas seul. Voilà. C'est aussi ça la providence. Bah oui, on n'est pas seul parce qu'on a nos pensées. Ouais. Voilà. Donc comme moi je le disais tout à l'heure, donc moi je suis catholique et pratiquant, donc je parlais avec le Seigneur, quelquefois je m'arrêtais, je priais, quelquefois je l'engueulais, on avait des conversations assez compliquées. Mais en fait ça occupait la solitude. D'accord. Voilà. Et parfois, même souvent, je ne pensais à rien du tout. En fait, je m'apercevais que. Et c'est souvent à cause de ça qu'on se perd d'ailleurs. Voilà. Donc on se perd parce qu'on pense plus à rien et on ne fait plus attention aux indications. Et ça, c'est vraiment la magie du chemin. C'est de ne plus penser, de laisser son esprit vagabonder dans le chemin, et puis voilà. Se libérer des préoccupations, voilà, c'est ça, rentrer dans une tranquillité d'esprit, et juste marcher, quoi. Juste marcher, ça c'est extraordinaire. Et qu'il fasse beau ou mauvais. Moi j'ai eu la chance, sur mes 3 mois de marche, j'ai dû avoir 9 jours de pluie. Voilà. Donc j'ai eu quand même une chance. Ouais, maman aussi, à peu près, tu vois, même un peu moins que toi. Mais voilà. Donc, où j'ai trouvé la pluie, c'est vraiment dans le Pays Basque, c'est la voie du Piémont. Là, sur les 6 jours de marche, j'ai eu 5 jours de pluie. Oui, parce que du coup, tu as décidé d'aller à Lourdes. Donc voilà, j'ai décidé de. Voilà, parce qu'en fait, moi, je suis arrivé vers le 28 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, c'était un peu l'inconnu à cause donc, du Covid. Donc il y a beaucoup de gens qui disaient que l'Espagne était complètement fermée. Et donc j'ai préféré attendre parce que je savais que vers le 9 mai, ça allait revenir dans l'ordre. D'accord. Et donc comme je suis arrivé donc, le 28, je ne vais pas rester 10 jours à tourner en rond à Saint-Jean-Pied-de-Port, malgré que ce soit très joli, c'est magnifique. Donc du coup j'ai dit hop, je reprends mon sac à dos et je vais faire l'aller-retour jusqu'à Lourdes. Jusqu'à Lourdes. Et en fait, j'ai fait que l'aller. D'accord. Voilà. Parce que là, c'était tellement. J'ai passé une semaine quand même très dure parce que c'est très vallonné. Plus de dénivelé. Ouais. Beaucoup plus de dénivelé. Donc, je suis arrivé à Lourdes et je suis resté 2 jours à Lourdes, j'ai repris le train. Et tu es revenu à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et je suis revenu à Saint-Jean-Pied-de-Port en train.
Ok. Voilà. Et donc, tu as attaqué l'Espagne. Et j'ai attaqué l'Espagne le 10 mai. Ok. Voilà. C'est un soleil magnifique. Donc là, je l'ai fait en 2 jours. Parce que bon, là, on dit que l'étape de Rosovo, c'est la plus dure. Ouais. En fait, c'est pas la plus dure. Et donc, je dis, moi, je vais la faire en 2 jours. Et j'ai une de mes sœurs, avec son mari, qui m'a rejoint pour faire l'étape de Rosovo. Donc, on l'a fait en 2 jours. En fait, j'ai un peu regretté après. Parce qu'il faisait tellement beau la première journée. Donc, le lendemain, quand je suis reparti, j'ai descendu pour arriver à Rosovo. Là, j'ai eu une pluie torrentielle avec une tempête. J'arrivais plus à tenir sur mes 2 béquilles. Là, c'était vraiment très raide. Et donc, j'ai dû mettre 7 heures pour faire la descente. Là, j'ai passé un mauvais moment. Mais je l'ai fait et j'ai pas regretté. Voilà. Donc toi, tu as quand même fait ce chemin dans des conditions un peu particulières, il faut le dire, parce qu'on était dans cette période de Covid. Oui, voilà, oui. Donc, et avec des confinements, des couvre-feux, des trucs comme ça. Et du coup, c'était peut-être moins facile pour toi de trouver des hébergements. Ah bah c'était, au début, ça allait, parce que là, il y avait le confinement, mais ce que je regrettais quand même, c'est que tous les bistrots, ça a été fermé. Donc c'est quand même le matin, tu ne peux pas prendre ton petit café à 10 h quand tu passes dans un petit village, et le soir, tu ne peux pas prendre ta petite bière, ce qui est quand même agréable. Donc là, c'était totalement fermé. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, donc là, il y a eu le fameux confinement, donc c'était juste après le Pâques. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu arrêtes ou tu continues, quoi. Donc, ça a été rapide. Hein. J'ai pris ma décision en 10 minutes. J'ai dit, je continue, et puis je verrai bien ce que... Si je me fais arrêter, j'arrêterai, je retournerai chez moi. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. J'ai pu aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais par contre, tous les gîtes étaient fermés. D'accord. Voilà, donc là, je me suis retrouvé... un peu, j'étais un pèlerin SDF. Et là, justement, grâce à ma page Facebook, il y a tout un réseau qui s'est formé. Et les gens, en fait, me contactaient et me disaient, ne t'inquiète pas, on te récupère sur telle étape. Okay. Tu viens dîner, on te loge à la maison et on travaille le lendemain. Et voilà, donc en fait, de Bordeaux, c'est incroyable. Ouais. Et de Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai réussi à me loger. J'ai même logé dans quelques gîtes, surtout dans les Landes. Là, les Landes, pour trouver quelqu'un, c'est quand même plus compliqué. Et là, j'ai trouvé un petit gîte, une personne âgée, qui a bien voulu me recevoir. D'accord. Et sinon, là, je dormais sous les pins, quoi. Et après, j'ai pu franchir les Landes. Et pour arriver après dans le Pays Basque. Voilà. Mais pour revenir dans les Landes, moi, tout le monde me disait, c'est vraiment la partie la moins drôle du chemin. Et en fait, finalement, j'ai bien aimé. Et ben moi, pareil. Ouais. J'ai bien aimé. Alors, le seul pèlerin que j'ai trouvé, c'est un sanglier. Ok. Voilà. Moi, j'ai vu personne. Je me suis perdu quand même pas mal de fois. D'accord. Mais en fait, j'étais bien. Bon, c'est vrai, c'est pas très drôle. C'est toujours tout droit. C'est toujours tout droit pendant des kilomètres et des kilomètres, t'as le regard posé à l'infini presque. Voilà, exactement. En fait, moi, la technique que j'ai trouvée, je regardais mes béquilles. D'accord. Je regardais surtout pas derrière, ni devant, parce que d'accord. Quand je regardais derrière, on t'en a quand même fait pas mal, mais quand tu regardais devant, tu as encore tout ça à faire. Donc en fait, on voit jamais le bout du bout, quoi, parce que c'est vrai que des lignes droites. Mais j'ai bien aimé. Ah bah du coup, ouais, comme tu sais que c'est tout droit, tu peux faire le vide, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je suis arrivé à Saint-Paul-de-Dax, quand je suis reparti le lendemain, là je suis arrivé dans un nouveau paysage. Donc surtout quand j'ai quitté Bordeaux, donc c'était le début du printemps, mais les feuilles, tout ça n'était pas encore dans les arbres. Quand j'ai quitté Saint-Paul-des-Dax, là tous les arbres étaient en feuilles. Et là le paysage changeait, mais j'étais ébloui par le paysage.
Et ça, c'était extraordinaire. Donc tu as traversé plusieurs régions, donc Voilà. presque 2000 km, tu as marché. Voilà, pratiquement. J'aurais pu pousser pour arriver à mes 2000, mais j'ai fait 1920 km. Mais bon, je les ai fait, j'ai fait même plus de 2000, parce que le soir, quand tu arrives à la fin de l'étape, bon, bah, tu en profites pour visiter. Donc tu en fais au moins 2-3 km de plus. Donc, mais je dirais, c'est pas le nombre de kilomètres qui est important. Non. Ce qui est important, c'est d'être arrivé. Voilà. C'est le but du départ, c'est d'arriver. Et en même temps, c'est pas important, mais ça peut être parfois un frein pour certaines personnes de se dire mais je vais jamais réussir à marcher tout ça. Toi, tu te l'es dit à un moment donné ou pas? Oui, avant de partir, oui. Ok. Avant de partir, j'étais pas sûr, je savais pas si j'allais arriver jusqu'à Compostelle. Et de toute façon, on peut pas savoir. Voilà. Donc, enfin, moi j'ai mis 3 bonnes semaines pour que je sois vraiment dans le chemin. J'ai mis du temps parce que j'ai eu quand même pas mal de blessures au niveau de ma prothèse qui crée beaucoup de frottement sur mon moignon. Et j'avais des blessures à répétition. Et sur la route entre Blain, j'ai eu une blessure assez importante. La cicatrice qui s'était un peu ouverte. Donc là, j'ai eu très très peur. D'accord. Et du coup, j'avais du mal à ancrer dans le chemin. Et en fait, ces cicatrices, j'ai réussi à la soigner. Et j'ai réussi, en fait, je pense parce que tu as envie d'arriver au bout et tu es moins inquiet en fait. Donc j'ai dit, bon écoute, tu fais attention, je m'arrêtais beaucoup plus souvent. Et puis j'ai réussi à cicatriser au fur et à mesure que les journées passaient. Et puis voilà, j'ai passé le cap. Ok. Et puis en fait, à ce moment-là, tu as lâché le doute. Justement, j'ai lâché le doute. Et après, en fait, quand je suis arrivé à Clisson, en fond de moi-même, je me suis dit, c'est bon. J'irai jusqu'au Compostelle. Au fond de moi, j'ai dit, je sais que j'arriverai. Okay. Sauf si j'allais, on peut faire une chute tout bête et puis on se casse une jambe. Donc déjà, moi j'avais un peu moins de risque de me casser une jambe. Voilà. Mais en fond de moi-même, je savais que j'allais arriver au bout. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à des gens qui nous regardent, là, qui écoutent ton histoire et qui hésitent ou qui doutent de leur capacité ou je sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? On doute toujours de soi parce que on ne connaît pas la destinée de la marche. En fait, on ne peut pas se rendre compte des efforts à faire tant qu'on n'est pas sur le chemin. Donc moi, je comprends beaucoup des personnes qui doutent. Je ne vais jamais arriver. Et en fait, c'était porté. Moi, j'étais porté par le chemin. Et plus je marchais, plus j'étais demandeur. Et en fait, déjà toutes les journées se ressemblent pas. Et on fait plus attention en fait. Et plus tu marches, plus c'est naturel. Voilà. Donc bien sûr, c'est compliqué. C'est pas facile tous les jours. Mais en fait, il faut pas trop se poser de questions. Voilà. Mais je pense qu'en effet, le plus dur, c'est le fait de prendre la décision. Le plus dur, voilà, de faire le doser. premier pas, Voilà. D'y aller. Doser. Et après, ça va ça se déroule, quoi. Ça va pas tout seul, mais presque. Quand ça devient compliqué, on peut compter sur la providence. Voilà. Donc moi, quand je suis parti, je savais que j'allais avoir des soucis. Ok. Voilà. Par rapport à ma prothèse. Donc je partais avec un handicap, mais c'était un peu ma force. Parce que c'était quand même un souhait c'était mon souhait du chemin. Donc je l'ai fait pour ma foi, mais pour prouver qu'une personne en situation de handicap était capable
de réaliser, je dirais, de réaliser ses rêves. Et donc, quand je suis parti, j'avais cette force que peut-être les autres pèlerins n'ont pas, parce que donc moi je partais avec un handicap, mais je pense que j'étais plus fort qu'une personne normale. Parce que je savais qu'il m'aurait fallu que je devais avoir plus de volonté pour y arriver. Tu aurais pu choisir de partir avec quelqu'un, en même temps tu as choisi de faire ce chemin tout seul. Oui. Parce que moi déjà je suis un solitaire. Ok. Donc, et puis je pense que ce genre de chemin sur une longue durée. Moi c'est ce que je pense moi. Moi j'avais besoin d'être seul. Voilà. Il fallait que je me retrouve pour parler à moi-même, à réfléchir. Et donc je souhaitais pas que... Tu avais besoin de le vivre tout seul. Voilà. Et du reste, plus j'avançais, plus j'avais besoin d'être seul. D'accord. C'est peut-être étonnant, mais et avant que je parte, donc j'avais beaucoup de gens de la famille. Ils disent bah tiens, on va faire 2-3 jours avec toi. J'ai dit bah écoute, ouais, ça peut être sympa quoi. Et en fait, je me suis aperçu rapidement que je dis mais parce que plus ça allait, plus il y avait des gens qui voulaient marcher avec moi. Et puis moi, au début, je disais oui, parce que je ne savais pas ce que c'était le chemin. Et en fait, j'étais soulagé quand il y a eu le confinement. Ils n'ont pas pu venir. Voilà. Et donc là, tout a été... ce souci, parce que là, ça devenait un souci pour moi, parce que je n'osais pas dire non. Quoi. Et là, du jour au lendemain, c'était arrivé. C'est pour ça qu'on a été confinés, en fait. Pour que tu puisses marcher voilà, seul. exactement. Voilà, exactement. Et j'ai une de mes soeurs qui voulait arriver avec moi à Compostelle, et donc avant de partir, je lui ai dit, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Elle voulait faire les 3 derniers jours avec moi. Et quand je suis arrivé en Espagne, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, non. Il dit, j'aimerais faire vraiment jusqu'au bout. Et les 3 jours, si l'arrivée se fait, tu veux la faire avec moi, ça sera différent. Je voulais vraiment le faire. Vivre vraiment intérieurement. Voilà. Du coup, elle est arrivée à Fistera avec ma femme, avec Aude, et puis après on a marché 2 jours ensemble. Mais le pèlerinage était terminé. Voilà. C'était mon pélé. Et c'est important d'être à l'écoute de ses besoins aussi. C'est un peu égoïste, hein, mais quand tu marches, pour moi, c'était mon pélé, c'était pas le pélé d'un autre. Voilà. Et je devais marcher. Ça devait se faire comme voilà, ça. Ça devait se faire comme ça. Et voilà. Donc là, tu es arrivé à Fistera. Parlons un peu du retour, parce que c'est vrai que quelque part, ça fait aussi partie du chemin, même si on dit ok, je suis arrivé, mais est-ce que quand on revient, c'est si simple? Est-ce que... Non, le retour est relativement compliqué. Parce que tu marches 3 mois, tu es seul, et là tu te retrouves d'un seul coup, tu reviens dans la civilisation. Et ça, c'est difficile. Ouais. Avec les contraintes qu'il y a avec. Avec les contraintes qui reviennent naturellement. Donc le retour est assez compliqué. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis facilement 3-4 mois à revenir un peu du chemin, à retrouver mes repères. Ça, c'est un peu compliqué. Mais là, maintenant, c'est dissipé. Mais il n'y a pas une journée où je ne pense pas au chemin. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je pense qu'en effet, il y a un temps d'intégration. Il y a tout ce qui s'est passé de manière un peu alchimique, entre guillemets, pendant le chemin. Quoi. Il y a besoin d'un temps d'intégration, de retour. Je pense que tout ça, c'est important aussi de prendre le temps du retour. Exactement, oui. Ça, et le retour, en fait, moi, j'ai eu la chance que ma femme et ma soeur Guillemette m'ont attendu à Fistera, m'ont accueilli à Fistera. Donc nous, on a mis une semaine avant de rentrer donc chez moi, donc ici à Vannes. Donc j'ai eu le temps en fait un peu de
de reprendre le retour avec plus de philosophie. Quoi. D'accord. Je ne l'ai pas fait en une journée. Quoi. Ouais, c'est ça. Comme beaucoup de pèlerins qui... là, j'ai fait mes 5 derniers jours avec mes 15 derniers jours avec 5 jeunes pèlerins. Et on est arrivé un samedi, ils repartaient le dimanche, ils ont pris l'avion. Donc ça, c'est hyper brutal. Donc moi, j'ai eu cette chance. Puis moi, j'ai eu la chance après de pouvoir aller jusqu'à Fisterra. Et les 4 jours, les 5 jours de marche pour rejoindre Fisterra, ça m'a servi de sas de décompression. Parce que là, j'étais plus du tout dans le Pélé. Ma mission était... Ok, t'étais arrivé. J'étais arrivé. Et les 5 derniers jours, c'était plus de la randonnée. D'accord. Et je savais très bien qu'au bout, il y avait la fin et que j'étais attendu par mon épouse. Voilà. Avec le recul, tu dirais que le chemin, il t'a amené quoi? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Bah, le chemin, c'est... Le chemin, il m'a amené déjà, tu ne sais plus avoir peur de soi-même. Voilà. Voilà. De ne plus avoir peur de soi-même. Et ça m'a apporté une deuxième vie. Quoi. Voilà. Ça m'a un peu ressuscité des moments pénibles que j'ai eu avant, entre l'amputation et même toute ma vie durant, parce que j'ai été opéré 17 fois. Les 8 dernières années, c'était infection sur infection, c'était vraiment la galère. Donc j'en ai vraiment bavé. Quoi. Et le fait d'avoir fait ce chemin, ça te remet les pendules à l'heure et tu vois la vie autrement. Est-ce que du coup il y a des nouveaux projets? Alors il y a des nouveaux projets, oui j'ai un projet là pour 2023, mais je ne peux pas en parler parce que... D'accord. Je le fais là. Tu le gardes pour toi pour le moment. Voilà, et puis je ne le fais pas seul, c'est tout. Et j'ai un projet pour partir à Rome. D'accord. Mais pas tout de suite parce qu'il faut que j'en retravaille. Hein, parce que j'ai pas l'âge de la retraite. Donc, mais je compte bien de repartir de chez moi. D'accord. Jusqu'à Rome. Ok. Voilà. Super. Du coup, est-ce que tu dirais que ça t'a... En marchant, tu as reconnecté des forces, de l'énergie, de la confiance. C'est quoi? C'est tout ça à la fois? C'est tout à la fois. Okay. C'est ce renouveau quoi, que tu évoquais. Ah ben bien sûr, c'est un nouvel élan. Un nouvel élan. Un nouvel élan. Le chemin t'apporte tellement que t'apporte déjà et puis les rencontres. Voilà. Donc ce qui est extraordinaire, c'est toutes ces rencontres éphémères qu'on peut avoir sur le chemin. Donc là, j'en ai eu beaucoup plus sur le chemin du Frances, en Espagne. Parce que là, on croise quand même beaucoup plus de pèlerins. Et ça, c'est magique, c'est extraordinaire. Des gens de toute nationalité que tu peux croiser. Et tu parles 10 minutes, un quart d'heure, voire peut-être une heure, mais là, tu te confies à ces personnes beaucoup plus facilement parce qu'en fait, tu sais que tu ne les reverras pas. Donc, tout paraît facile. C'est vraiment ça qui est extraordinaire. C'est toutes ces rencontres que tu peux avoir. Puis les rencontres qui durent un peu plus que après le pèlerinage, tu restes toujours en contact. Moi, je reste en contact avec certains pèlerins que j'ai rencontrés. Tout simplement parce que tu as marché un peu plus avec eux et il y a une connexion qui s'est créée entre toi et lui et que en fait tu veux pas perdre. Voilà. Voilà. Quand je t'ai contacté pour te proposer notre échange, cette interview, tu m'as dit avec tout ce que le chemin m'a apporté, je peux pas te dire non, quoi. J'ai envie, j'ai besoin de partager aussi avec les autres. Ah ben, le chemin te donne tellement que tu peux que donner après. Et quand je parle du chemin, je vois la voix change. C'est toujours avec beaucoup d'émotions. C'est ça qui est incroyable. Donc une merveilleuse aventure. Ben, oui, il n'y a plus qu'à oser, quoi. Pour tous les gens. Il n'y a plus qu'à oser, ah oui, bien sûr. Il n'y a plus qu'à oser. Ah oui, il faut vraiment oser et il faut pas hésiter.
qu'en fait, le chemin de Compostelle, c'est vraiment spécial. C'est pas une randonnée. C'est pas une randonnée qu'on peut faire même sur 2-3 mois. C'est le Compostelle, c'est un attrait qui peut pas avoir ailleurs. C'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Il n'y a pas de quoi. Merci, un grand merci. Et... J'espère que cet échange vous aura plu. Peut-être qu'il vous aura donné l'impulsion, comme on disait, d'oser. Voilà. Et si tu avais un dernier mot peut-être à partager avec les personnes qui nous ont écoutés sur cet échange, tu as envie de leur dire Eh bien, pour vous qui voulez partir et que vous posez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut y aller, quoi. Il faut prendre votre sac à dos et partir sur cette belle et magnifique aventure qui est les chemins de Compostelle. Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Merci. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bon camino. Buen camino.